Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a une question à laquelle avait répondu il y a quelques années un livre humoristique qui s'appelait « Ces malades qui nous gouvernent ». Et je crois qu'à notre époque, on devrait se poser la question de ces psychopathes qui nous gouvernent. Quand vous voyez les inculpations de Hunter Biden, fils de Joe Biden, tout ce qui circule sur Joe Biden, quand on sait le niveau de corruption de Vladimir Poutine et le délire qu'est cette guerre inutile en Ukraine, quand on sait le niveau d'imbécilité de ce qui est en train de se faire en Arabie Saoudite, ils sont en train de dépenser 500 milliards sur un fonds de 2500 milliards, ça coûtera beaucoup plus cher, pour une espèce de ville stupide et irréaliste qui ridiculise le monde arabe. Et je dois dire que les Saouds, qui sont les vassaux de la couronne britannique, ont humilié l'islam et empêché la constitution du califat. On se demande si on n'est pas gouverné par des cas psychiatriques. Quand on voit ce qui vient de se passer en Chine avec la prise de pouvoir définitive maintenant de Xi Jinping et des nationalistes contre Hu Jintao, qui était le grand agent en réalité du forum de Davos. L'expulsion de Hu Jintao, c'est la rupture entre la Chine et le forum de Davos. Donc on va rentrer dans un problème de nationalisme chinois qui va amener l'invasion de Taïwan et l'attaque du Canada et des États-Unis dans le cadre de la deuxième partie de la Troisième Guerre mondiale. Quand on voit la démence des gens qui sont autour de Vladimir Poutine, quand on voit le niveau d'imbécilité de l'état-major français, quand on voit le niveau de démence mentale du renseignement luxembourgeois, et c'est pas nouveau, qui a écouté qui est le renseignement le plus crapuleux d'Europe. Ils se sont fait coincer avec des écoutes illégales de tous les téléphones portables de tous les dirigeants européens. C'est-à-dire il y a une désinhibition totale du renseignement luxembourgeois qui se croit tout permis et qui vend en réalité les données. À part ça, c'est nous les croyants, les gens qui avons passé notre vie à étudier le déterminisme historique et la philosophie, des gens comme moi, des gens qui étudient attentivement les prophéties depuis que je suis petit. J'ai même été bercé dans ce cas-là. Je rappelle qu'un de mes ancêtres, et c'est Louis II, le traducteur de la Bible, que je suis aussi un des descendants un des parents de Jules Verne et puis de Saint-Hilde d'Albert. Enfin, il y a quand même des pointures dans ma famille. Au niveau de l'intellectualité, n'importe qui ne traduit pas la Bible, n'écrit pas les meilleurs romans d'anticipation du XXe siècle et ne laisse pas un génie politique et en matière de langue comme Saint-Hilde d'Albert. Enfin, bon chien de chasse tire de race. À part ça, en face de moi, j'ai des fils d'abrutis, de paysans, d'ouvriers du Pfaffenthal et de petits péteux élevés aux jeux vidéo et au McDonald's, sorti tout droit de la 3e technique du lycée technique de Bonnevoie, qui me traitent de psychopathe et qui passent leur temps à me harceler. Alors évidemment, quand on est dans un tel monde, on souhaite le pire à Luxembourg. Et moi, je souhaite non seulement le pire pour Luxembourg, en châtiment de ses crimes. Et je souhaite surtout que Luxembourg expérimente et le choc en retour de tout ce qu'ils ont fait à Camille Colbert. C'est-à-dire qu'ils se fassent égorger jusqu'au dernier et qu'ils soient trahis par leurs propres frères, égorgés par des gens de l'Est, c'est ce qui va leur arriver, puisqu'ils vont se faire trahir par leurs propres frères européens, ils vont se faire égorger par des Polonais, c'est-à-dire des gens venus de l'Est, c'est ce qui va se passer à Luxembourg. Leur pays se fera dépouiller par tous les gens qui vont circuler, deviendra une attraction touristique comme l'a été la maison de Camille alors que son cadavre était encore chaud. Et puis évidemment, tout ça sera désossé, ça sera rasé et ça sera d'autres habitants. En réalité, la mort de Camille Colbert, c'était un signal que la section psychotronique de Luxembourg, la police, l'armée et le service secret s'envoyaient à lui-même. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils allaient finir. Et je crois qu'ils nous en ont donné la triste démonstration. Luxembourg est un trou à merde. Les Luxembourgeois nationalistes sont les plus grands imbéciles de toute l'histoire.
Leur imbécilité, elle est contagieuse. Ce pays est fini, terminé. Sa population sera exterminée et ce pays sera rayé de la carte. En réalité, ce que les nationalistes de la section psychotronique ont fait à Camille Colbert, eh bien, c'est ce qui s'appliquera à Luxembourg. On attend toujours les excuses de Luxembourg et on attend toujours que Luxembourg répare ses fautes. Mais je crois qu'on peut toujours attendre. En réalité, c'est un coup de gueule, vous l'avez compris. On va continuer notre exploration des 7 capitales du satanisme. J'ai parlé de Luxembourg, j'ai parlé de Londres. Et maintenant, cette semaine, je vais vous parler de Bruxelles. De Bruxelles en tant que capitale du satanisme. Vous allez voir ce qui se passe. Eh bien, c'est le coq gallois, le coq gaulois, le coq wallon. Eh bien, vous allez voir que ce qui se passe, c'est pas piquer des vers. On est véritablement dans une capitale de la Shoah, une capitale de l'inversion satanique. Bruxelles, qui était dédiée à Saint-Michel, est devenue une ville dédiée à Satan, où on trouve un pullulement islamiste, parce qu'il y a vraiment un endroit où on peut craindre l'apparition d'une république islamique, c'est à Bruxelles. L'islamisme est vraiment très intégriste, il est vraiment fondamentalement intégré. Et puis on va aussi parler des plus grandes absurdités de la planète, Néon, hein, et puis de Line Town, qui est la nouvelle folie de Mohamed Ben Salma. Alors celui-là aussi complètement cinglé, c'est-à-dire après les psychopathes du Qatar, certainement la plus grande imbécilité au monde, c'est le Qatar, c'est Dubaï, c'est ces villes gigantesques qui ont été construites par ces bédouins dans le désert. Et puis, on a aussi ce qui est en train de se passer en Arabie Saoudite. On a un summum d'absurdité. On doit rajouter à la nouvelle ville que s'est construite l'armée égyptienne dans la périphérie du Caire. Autrefois, on avait un pays qui avait une armée. Maintenant, on a une armée qui a un pays. C'est-à-dire, on est sur le modèle israélien en Égypte. On est dans une folie édomite. C'est pareil aux États-Unis et c'est pareil à ce qui est en train de se passer à Paris, parce que figurez-vous, le nouveau quartier général de l'armée française à Paris et du renseignement à Paris, ça va être quelque chose. Et on est véritablement dans une espèce de folie édomite. Évidemment, tout ça va s'accélérer, va vers sa fin. Ça n'a aucune chance d'aboutir et de prospérer. On va vers une folie absolue. Donc, si vous voulez bien, cette semaine, eh bien, on va continuer notre exploration des capitales du satanisme. Et on parlera aussi, après les 7 villes européennes, on parlera, eh bien, à nouveau d'Astana, on parlera de Jérusalem, on parlera de New York, on parlera de Washington DC, on parlera ici de Brasilia. On verra que c'est très contrasté. C'est-à-dire qu'à chaque fois, comme à Luxembourg, il y a un aspect authentiquement satanique et profondément satanique et édomite, mais il y a toujours un petit aspect qui est profondément sémite, profondément lié à Jacob Israël ou à Ishmaël, et qui sauve en réalité, qui crée un équilibre un peu toujours comme le yin et le yang, cette théorie du yin et du yang qui en réalité a été le coup d'arrêt de la chaîne du pédophile suisse, chanteur de rock satanique version reggae. Welcome to the Otaja, ba ba ba.
Bonjour les amis, sortez d'elle mon peuple si vous ne voulez pas goûter de la coupe, du vin, de la colère de Dieu. Eh bien Jésus nous dit, et celui-là, que va-t-il devenir? Et Jésus dit à Pierre qu'il a renié 3 fois, ce Vatican qui a renié 3 fois avec Constantin, Vatican I et Vatican II, qui a renié 3 fois le maître Jésus. Eh bien il dit, et celui-là, il dit, ben, que t'importe qu'il reste jusqu'à ce que je revienne. Eh bien, vous voulez rester chrétien jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous ne voulez pas goûter de la coupe, de la colère de Dieu de ce Vatican qui vient de signer un accord avec Gavi, avec la Fondation Rockefeller, la Banque Rothschild, la Couronne britannique, la City of London. Eh bien, c'est très simple. Prenez le cours de gnose et je vais vous expliquer à partir des textes juifs, à partir des textes grecs, à partir de la science des lettres et à partir de la gnose chrétienne, eh bien, tout le dispositif de la rédemption que nous offre Jésus. On en profitera pour expliquer le fonctionnement du chemin de Compostelle et puis de Notre-Dame de Paris, de cette rose mystique, du rôle un peu particulier de la France en tant que 3e Israël, 2e Israël, ça dépend de quel point de vue on se passe. La première c'est l'Égypte, la 2e c'est la Judée, la 3e c'est la France, la 4e c'est les États-Unis, la 5e c'est le Brésil. Eh bien je vais vous parler de ces 5 Israël, je vais vous parler aussi de l'Apocalypse de Saint Jean. Pourquoi? Eh bien il y aura une seule église qui restera jusqu'à la fin des temps. Celle de Saint Jean, celle de la gnose, et pourquoi les autres églises vont toutes servir l'Antéchrist, Messie al-Dajjal. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous à un cours de gnose. Indépendamment que vous ayez déjà suivi le cours de gnose 1 ou 2, vous pouvez suivre directement ce cours de gnose 3. Il aura lieu pendant 24 à 30 heures, tous les 15 jours, le dimanche, pendant 4 heures, et c'est en ligne, un petit groupe d'élus, un petit groupe de personnes qui vont avoir la chance d'étudier, je donne ce cours tous les 3 ans, exactement dans le détail de l'évangile de Jean et dans le détail de l'Apocalypse de Saint Jean avec des indications sur le fonctionnement du chemin de Compostelle, du tarot, et puis on va passer à travers toute la construction maçonnique depuis l'Égypte jusqu'aux cathédrales. Alors inscrivez-vous, réinscrivez-vous qu'il disait.